Salut les gars. Je vais enlever les lunettes peut-être, mais j'ai le soleil dans la gueule. Voilà, donc la moto est terminée, j'ai fait la petite séance photo. Donc ce week-end, si tout va bien, si le temps le permet, il y aura le rodage. Et puis le test des suspensions, réglages moteur, etc. Et donc, eh bien, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été fait sur la moto. Donc, c'est une 250 CR de 1991 que j'ai acheté en épave le 2 août 2019. Elle avait dormi dans une grange au milieu des poules, dans la paille et tout ça. Il manquait toute la partie du bas moteur ici, l'embrayage, tout ça. Donc, j'avais commencé à tout faire à l'époque. Et puis entre temps, j'ai déménagé. Du coup, j'avais mis ça en stand-by. J'avais accumulé des pièces pour le jour où je la remonterai. Et donc, j'attendais de faire mon atelier définitif pour la remonter. Mais j'ai été un peu plus pressé que ça. Et du coup, voilà, c'est fait. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, on est à l'extérieur. J'ai été me baser sur l'ancien terrain de motocross de là où j'habite, mais il y a des panneaux avec, vous savez, les ronds blancs et rouges là, avec des barrières. Du coup, j'ai pas voulu au cas où, quoi, c'est jamais. L'ONF. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu sur cette moto? Les plastiques neufs, complets. Les plastiques UFO, donc la couleur d'origine. Donc j'ai deux kits plastiques pour prévoir. Et l'un des deux m'a été offert avec mon partenaire JIVC Access qui vend des pièces et accessoires moto. Voilà, du côté de Montbéliard là-haut. Dans la région, c'est pas tout à fait Montbéliard, mais c'est dans le coin. Ensuite, donc la plaque avant UFO. La plaque avant UFO avec qui descend sur la fourche, comme je l'avais montré. Le kit déco, donc ça vient d'Angleterre, de chez Werks. Pareil pour le sticker du bras oscillant et le sticker de la fourche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Silencieux Pro Circuit. Donc c'est le 304. Pro Circuit 304. La housse de selle Technocell. Les poignées Pro-Taper, les revêtements de guidon. Guidon rental, classique. C'est le 971, qui est d'origine sur la 450 CRF 2013. Les leviers de frein et d'embrayage de chez Pro Circuit. Mètre cylindre neuf de 250 YZ. Pour pouvoir aller, comme j'ai une autre moto, comme ça en cas de casse de levier, je peux sur l'une ou sur l'autre. Voilà, mousse de guidon Technocell. Durite de frein avant aviation. Idem pour la durite de frein arrière, c'est du Vénil. Disque de frein arrière NG Brake. Dunlop à l'avant et à l'arrière. Le MX33. Avec à l'arrière monté sur une roue Gentex de 19. Les protections carbone de disques et d'étrier. Le kick tout neuf de chez Apico. Protection de cadre de chez Doc Web Import. L'amortisseur que j'ai construit avec des pièces de chez Factory Connection, de chez Racetech aux USA. Un corps de 250 CRF 2008, donc un Showa, et le bas d'un 250 KXF 2005 de chez Kayaba, voilà. Donc en fait, pour pouvoir avoir le bon pied de fourche, la grosse tige de 16 et dans un corps plus gros, avec donc des plus gros pistons, des plus gros clapets, réglage de compression haute et basse vitesse, etc.
Ah, peinture Cerakote de l'amortisseur et du demi-carter ici, c'est de chez un petit atelier pas loin de chez moi, c'est DV Motorsport. Carter Boyesen pour l'embrayage et l'allumage. De chez Boyesen, il y a aussi la rad valve, donc la boîte à clapper. Et il y a aussi la cuve Super Bowl du carburateur. Voilà. Ensuite, le pot Pro Circuit qui a totalement été restauré. Donc je l'ai restauré et j'avais envoyé faire une soudure chez, je me rappelle plus le nom de son entreprise, mais c'est Lionel Kernin qui fait des réservoirs, des arrières de cadre en alu. L'aéropose-pied titane de chez Sker, donc c'est comme du Raptor, ça fait très mal quand on appuie dessus, ça avec les doigts. Pédale de frein neuve. À l'intérieur, embrayage Inson, donc la cloche, les disques lisses, les disques garnis, les ressorts de chez Bernet, USA, la noix et le plateau de pression, ça c'est de chez Prox parce que j'ai pas trouvé en Inson, donc quand je trouverai je mettrai. Plein de pièces de chez Honda hein, aussi, pareil. Là, le petit carter, c'est moi qui l'ai peint, pareil pour les carters de valve. Flacon, donc tout le kit de réparation des freins, de mettre cylindre, ça c'est neuf, avec le petit bocal ici qui est tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Durite, des durites de radiateurs de chez GPI Racing, idem pour les radiateurs, avec les colliers inox de chez Samco. Ensuite. Ah oui, le système de biellette, ici dessous, tout le système de linkage, la biellette, le basculeur, l'étendeur de roue ici, la bride d'échappement pour fixer le corps d'échappement sur le cylindre, ça vient de chez Phil Denton Engineering en Angleterre. La patte, le renfort de garde-boue avant en alu, je ne me rappelle plus, par contre, je ne me rappelle plus la marque, parce que j'ai jeté l'emballage. Voilà, les câbles c'est Vénile, embrayage et accélérateur. Protection de fourche de 450 CRF, donc en gris, la même couleur, vous voyez que la boîte à air, j'y tenais beaucoup. Fourche de 450 CRF avec les T de fourche, donc c'est une Kayaba 48. Les T de fourche de 2013, la fourche de 2012, elle a des ressorts à l'intérieur. En 2013, elle avait de l'air. Donc j'ai mis les stickers à l'ancienne Kayaba pour garder le style des années 90. À l'intérieur, ben, j'y ai touché aussi, hein, puisque c'est mon métier à la base. Donc comme pour l'amortisseur, il y a des pièces de chez Restec, de chez Factory Connection, et toute une préparation de chez Max Racing Performance, moi-même. J'ai monté tout ce qui est speed, bag, cache-poussière en SKF, ça vous le savez, c'est chez moi, je monte que ça. Et là, j'ai mis les dual compound, donc c'est ceux qui sont rouges et verts, avec un ressort qui colle un peu plus. Il y a un peu plus de friction, mais ça tient mieux, ça résiste un peu plus au niveau, surtout quand on va rouler dans la boue. Traitement anti-friction, DLC. La bride de la chape inférieure de l'amortisseur ainsi que les pieds de fourche ici vous voyez, ça c'est en Cerakote noir et ça vient de chez l'atelier 216. Je les ai envoyés pour qu'ils me les peignent. Voilà. Après plus tard il y aura d'autres pièces que je lui enverrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le disque à l'avant oversize de chez Breaking, c'est un Batfly en 280. La patte de déport, par contre, c'est une patte de déport de chez Motomaster. Voilà. Donc les petits autocollants Pro Circuit ici, petite déco, le déco de la plaque avant, déco des plaques arrière de garde-boue. Ça c'est, je travaille avec PKS, Personal Kit Sticker depuis 2008. Donc en fait, ils ont sur leur site, on fait nous-mêmes notre déco, ou on peut leur confier si on n'a pas d'idée. Et ensuite, on le fait imprimer. Voilà. Sélecteur, pareil, c'est Honda. L'origine, il y a les petites durites de chez Motion Pro, donc durites de vente de carbu et durites d'essence.
Kit de réfection du carbu, pareil, tout est neuf. Couronne d'origine, enfin d'origine, en démultiplication, je suis en démultiplication d'origine. J'ai une couronne anti-boot chez Sunstar, une chaîne Rental R1 et un pignon Rental anti-bout. Voilà, je suis en démultiplication d'origine. Au niveau du cylindre, j'avais fait rechemiser parce que la barrette, elle était un peu pas loin d'être fissurée. Je voulais pas le faire ressouder parce que comme il y avait de l'huile et tout dedans, ça risquait de pas tenir. Donc du coup, j'ai dit bon, on rechemise et on repart en code d'origine. Avec donc c'est une chemise de chez LA Sleeve, un piston Wiseco donc en forgé en taille d'origine. Vilebrequin, je l'ai changé, c'est un vélo donc de modèle. Là, je vous le dis, peut-être qu'il n'y en aura plus après, puisque je vais donner l'astuce. Le vélo des modèles 92, je sais plus quelle année, il se monte dessus. Voilà. Donc je pense qu'ils doivent se monter, puisque le même moteur, il est là depuis 80. Je crois que c'est depuis 86. Donc il faut vérifier, mais peut-être que le vélo, il se monte. En tout cas, le vélo de 92, il se monte sur la 91 sans problème. Petit coupe-contact que j'ai mis ici, puisque obligé d'avoir. Hein, si je me mets à faire. Je veux faire un festival, genre le Kenny Festival en vintage, le Moro aussi. Et cette année, il est au mois de mai, il est à côté de chez moi, il est à Pernay-Fontaine, donc à 250 km. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire? Les ressorts de repose-pied, pareil, donc ça c'est de chez Sker. Et c'est des ressorts KTM, et ils y vont dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les roulements de boîtes, de vélos, de roues, de colonnes de direction, de biellettes, de bras oscillants, d'amortisseurs, tout ça, c'est tout neuf. Et il y a des roulements, il y a des Pivot Works, il y a du Factory Link. Après, il y a du Koyo, du SKF, du NTN. Voilà. Il n'y a que celui d'ici en haut. Celui-là, je l'ai commandé chez 1, 2, 3 roulements. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais peut-être prendre ma fiche. Ah oui, l'allumage, le Stator de chez Rix Motorsports, c'est aux États-Unis, pareil. Bougie NGK, antiparasite NGK. Voilà, l'anodisation de la fourche ici, c'est en Italie, c'est chez Dedo Racing. Pareil pour les pièces rouges de l'amortisseur. Et j'ai eu le plan par Benoît qui a l'entreprise CRP. Voilà. Il m'a envoyé un message, il me dit Max, je fais tout là-bas. Donc je les ai contactés. Bon, ça a pris un mois, mais en même temps, j'avais envoyé aussi les tubes, les plongeurs. Donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce qu'il manquerait d'autre? Patin de chaîne, tout ça, ça c'est du UFO. Le guide de chaîne de chez Moose Racing. Avec un patin de chaîne UFO dedans. Les plaquettes avant, arrière, c'est du braking. C'est du braking. Et filtre à air DT1. En fait, je vous refais la vidéo de ce que je vous ai dit l'autre fois quand j'étais chez moi, quoi. Voilà. Donc la présentation, elle est là, mais c'est vrai que c'est un peu plus, le cadre est un petit peu plus joli. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va peut-être essayer. Je ne voudrais pas faire trop de bruit parce que je suis quand même dans un, dans un endroit où les véhicules à moteur sont pas trop autorisés. Bon, ils disent pas, il n'y a pas de panneau là. Il y a des voitures qui sont là, mais il y a des promeneurs. Et bon, si je la démarre, la moto, peut-être que. Voilà. Donc pour le démarrage, eh ben, on verra ça dimanche si tout va bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ouais, enfin, j'ai tout restauré sur la moto, vous avez vu. Hein, vous avez vu ça. Donc, écoutez, on se voit dimanche. Ciao, ciao.